Ici, nous sommes à 470 mètres d'altitude, donc en fond de vallée. Sur le jardin, il y a 5000 m² de maraîchage, dont 1000 m² de serre, et deux autres parcelles qui sont à 5 km d'ici. Nous fonctionnons quasiment tout en vente directe, sauf cette année où est-ce qu'on a commencé à vendre aussi dans les Biocoop de Lourdes, donc à 10 km d'ici, et aussi aux restaurateurs. Cette parcelle-là, c'était vraiment verger, parce que la première année, on a planté vraiment sur le tiers de la superficie, en se disant on va se garder les deux autres tiers pour faire des légumes. Sauf qu'entre-temps, on se retrouve avec de la superficie, donc qu'est-ce qu'on va en faire? On va pas l'entretenir, on va pas passer à la tondeuse, donc on va le cultiver, quoi. Bon, on a planté les arbres, sauf qu'on les a plantés trop près. On s'en est rendu compte après, c'était dommage d'enlever les arbres pour les replanter plus loin, quoi. Donc du coup, on a planté les arbres et puis on a réfléchi après, quoi. Bon, on s'est planté parce que du coup, comme on se rendait compte que tous les M106 se cassaient la gueule, alors que c'était les arbres qui prenaient le moins de place, se cassent la gueule et qu'il n'y a que les francs qui survivent, sachant que les francs ça devient des arbres assez gros. Donc pour l'instant on fonctionne comme ça, hein. Peut-être aussi bien ça durera 10 ans, mais moi je pense qu'à terme on n'aura plus assez de lumière pour les légumes, ça c'est sûr. Là on est à 80 arbres fruitiers sur les 5000 m². On a de tout là, on a pommiers, pruniers, figuiers, pêchers, nectarines, abricots, cerisiers et certaines variétés qui sont aussi dans la haie champêtre, qui sont plus des arbres on va dire francs et qui n'ont pas été greffés. La logique, un maximum de fruits et d'arbres différents pour un maximum de biodiversité. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points positifs avec les racines. Ça aérait le sol, ça permettait de faire remonter les éléments minéraux. Pour nous, c'était bien parce qu'on a un sol limoneux, donc en hiver, il y a beaucoup de lessivage. Et ces éléments minéraux, ils se retrouvent assez profonds, quoi. Donc du coup, il n'y a que les racines qui pouvaient nous remonter justement ces éléments minéraux. Casser le vent, avoir de l'ombre l'été, c'est surtout le plus important pour moi. Les feuilles à l'automne, après ils ne sont pas encore trop gros pour apporter beaucoup de matière organique, mais les feuilles c'est un bon apport de carbone aussi, quoi. Et puis bien sûr les fruits. Voir un jardin tout plat, ça j'ai du mal. Je vois la masse de travail qu'il y a à faire, et du coup ça me fait péter un câble, quoi. Mais quand tu as des petites parcelles comme ça cloisonnées, tu vois, ah mais tu vois que ça, et puis là t'es bien. Sur une brouette de 30 kg récoltée, on devait peut-être vendre 5 kg de patates. Le reste était troué dans tous les sens de top 1, parce que c'était un antécédent de prairie. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir, à faire la patate, plus dans la terre, mais dans du BRF ou de la tonte d'herbe. Et là on s'est dit, ah mais ça marche bien sur les patates, pourquoi on n'essaierait pas sur d'autres légumes, quoi. C'est arrivé comme ça, quoi. C'était rempli de liserons, donc on avait enlevé centimètre par centimètre tout le liseron. Après on a fonctionné qu'avec du paillage. Et du coup depuis c'est plus la peine de travailler le sol. Plus la peine, vraiment plus la peine. Donc le fumier on l'enfouit pas, on le laisse tout le temps en surface. Là sur butte, problème d'hydromorphie. Tout ça c'est sur butte du coup. Et là les prochaines buttes iront là où il y a les choux. Première année c'était vraiment du BRF que sur les lignes d'arbres. Et on se rendait compte que les légumes qui étaient proches de ce BRF se produisaient beaucoup mieux. Donc on s'est dit pourquoi pas on en mettrait un peu partout, quoi. Sauf que là on s'est rendu compte qu'est-ce que c'était que la fin d'azote. Donc c'est des parcelles du coup où est-ce qu'on a fait quasiment, on a mis que de la légumineuse après. Et bon là ça poussait très bien. Et puis à partir de maintenant, tu vois, 3 ans après, là c'est bon. Le cycle s'est retourné. Du coup toute la matière organique qui avait pompé l'azote, maintenant on la restitue. Hormis l'engrais vert, non, il n'y a pas de désherbage. Pas d'arrosage. Et pas de travail du sol. Tu laisses faire. Feignant un peu. Bon rendement, 15 kg par pied. Sur cette parcelle là, sans irrigation. Et sans apport de fumier. C'était un champ, une prairie. Puis coup de cover crop et puis paillage. Mais le fait d'avoir beaucoup de paillage, du coup, c'est quelque chose qui est adapté à notre sol parce que c'est un sol très limoneux ici dans la vallée. Donc pour éviter la battance, pour éviter aussi le lessivage, que la pluie tape directement sur la terre. Donc c'est aussi une parcelle sans aucune irrigation, qui n'a subi aucun problème de tout l'été, quoi. Tu écartes juste le paillage et puis t'as plus qu'à tirer le pied, sortir le pied et t'as tout qui vient. C'est magnifique, hein. Si ça met beaucoup de temps à se réchauffer, tu vois, la terre. Donc en plus du paillage, voilà, t'es obligé d'avoir des serres si tu veux vraiment faire des légumes précoces au printemps, quoi. Sinon, il faut attendre bien début mai, fin avril, début mai pour que le sol se réchauffe un petit peu, quoi. Donc rangée de pommiers, donc pourquoi des pommiers? Parce que à ce qui paraît, les pommiers ont des racines plus pivots qui descendraient plus profondes que les arbres à noyaux. Donc ici sur cette parcelle, volontairement, on n'a pas planté d'arbres à noyaux, donc pas de pêcher, pas de prunier. Ah on commence déjà à vendre les fruits en même temps que les légumes. Voilà.
Ça va de pair. Ici, il n'y a aucune offre en fruits frais. Donc bon, il y a la place. Hein. Et le peu qu'on a réussi à récolter cette année, c'est très bien parti. Donc il y a vraiment la demande. Ça fait 4 mois, c'est la première année qu'on accueille des woofers et aussi des stagiaires. Donc ça a plutôt bien marché, on est obligé d'en refuser aussi parce que sinon on se retrouve avec des trop grosses équipes. Donc là il y a 12 mètres entre les rangs et il y a 6 mètres entre les arbres fruitiers. Donc on a ici encore une nouvelle disposition des arbres. Quelqu'un qui veut s'installer, moi je lui dirais commence petit, commence tout petit, essaie de trouver ta clientèle et après démarre quoi. Mais s'il commence avec des arbres fruitiers, prendre de la place. Donc minimum, je dirais bien minimum 10 mètres entre chaque rangée d'arbres fruitiers par exemple. Moi après j'ai pas trop de conseils, moi je dis je préfère mettre du franc personnellement, mettre du rustique. Après c'est sûr que le nanifiant ça c'est des avantages quoi. Mais moi je vois plus d'avantages ici pour le franc. Et trouver ces variétés. C'est pour ça qu'il faut démarrer avec plein de variétés différentes aussi pour voir celle qui marche le mieux et celle qui correspond le mieux à tes attentes aussi quoi. Moi je trouve que c'est un système qui marche très bien, de plus en plus généreux. Puis travailler à deux aussi, travailler à plusieurs, pour moi c'est indispensable. Le système il est parfait, moi je trouve qu'il est parfait. Sans trop le vouloir il est parfait.